l'équipe Play Games, on se retrouve pour la vidéo critique du film Ambulance. Alors oui, je sais que ça fait quand même au moins 2 semaines que le film est sorti, mais bon, j'avais pas trop le temps, et puis maintenant que j'ai à peu près du temps, bah autant la faire parce que c'est vraiment un film qui mérite une bonne critique. Après, est-ce que la critique va durer longtemps? Aucune idée. Allez, on va commencer parce que comme je l'ai dit dans le titre, ce film, il est vraiment très beau, enfin je l'ai beaucoup aimé. En fait, j'allais le voir comme ça, je me disais oui, ça a l'air stylé, surtout quand j'ai fait ma vidéo récap des sorties et que j'en ai parlé. Sur le moment, je me suis dit, ah ouais, mais il faut vraiment que j'aille le voir celui-là. Et je suis pas du tout déçu. On va faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. Donc on va commencer rapidement, je vais essayer de dire de pas trop spoil. Donc, déjà, comme vous vous en doutez, juste avec le trailer, c'est un énorme film d'action, des explosions partout, c'est vraiment super bien. La réalisation, donc des plans qui sont aussi très beaux, je dirais même magnifiques. Le scénario, pareil, qui peut paraître simple, mais qui est très bon. On pourra peut-être développer ça plus dans la partie spoil, parce que si je le dis, ça sera vraiment en mode spoil par contre. Et donc, du coup, pareil, les acteurs, donc Jake Gyllenhaal et Aya Abdul-Mateen II ou encore Eiza Gonzalez sont très bons. Ils jouent le rôle à merveille. On a vraiment l'impression qu'ils vivent vraiment le truc. Le film aussi, il est assez réaliste. C'est quelque chose vraiment qui pourrait se passer dans la vraie vie, même s'il y a certaines choses qui sont quand même un petit peu abusées. Mais c'est normal, c'est un gros film d'action, mais la base, on va dire, elle est très réaliste de ce film. Et pareil, comme quand je dis dans le récap, ce film me fait vraiment penser à GTA V. Et vous allez le voir pourquoi dans la partie spoil. Bon, dans la partie sans spoil, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire parce qu'en fait, tous mes propos, j'ai besoin de les illustrer par des exemples notamment, mais ils sont dans le film et quasiment aucun dans le trailer, et puis je préfère ne pas spoil. Donc on va commencer tout de suite en spoilant. Alors on va commencer avec le scénario. Comme je vous l'ai dit, le scénario, c'est vrai qu'il peut paraître simple, hein. Donc c'est deux frères. Il y en a un qui va demander à l'autre de l'aide pour avoir de l'argent et tout. L'autre lui propose un gros braquage. Il est obligé d'accepter parce qu'il est prêt à tout pour sauver sa femme. Sauf que, donc oui, ils vont braquer une banque. Déjà ça m'a clairement fait penser à GTA V en fait, parce que GTA V pas forcément, mais juste un jeu GTA. Parce qu'en fait t'as un braquage, mais c'était vraiment fait en mode GTA avec tout un gang et tout. À la fin il en reste que deux, donc les deux principaux, hein, les deux frères. Tout simplement c'est un petit braquage, un gros braquage plutôt, qui va partir en cacahuète on va dire. Parce que tout va mal se passer. Il y en a un qui était pas du tout, donc le mercenaire qui voulait pas du tout tirer sur un flic, mais qui est obligé. Il le ramène, donc il y a les policiers qui viennent et tout. Ils sont quand même obligés de trouver une solution. Donc ils vont voler une ambulance accompagnée de l'infirmière, enfin de l'ambulancière et de du policier blessé. Et là c'est là qu'il y a une course-poursuite qui dure absolument tout le film. Tout le film, c'est la course-poursuite, mais c'est ce qui fait le point fort du film en fait. J'ai trop kiffé ça, c'était vraiment dans l'action. Donc il y a beaucoup de plans du coup qui sont dans cette ambulance, comme le nom du film, et là je comprends vraiment pourquoi ils ont choisi de l'appeler comme ça. Et en fait, quand t'as des plans à l'intérieur, t'as vraiment l'impression d'être dedans, en fait t'as l'impression d'être avec eux, de vivre le truc. Autre point fort du film aussi d'ailleurs, en même temps dans cette ambulance il va se passer plein de choses. Le flic du coup blessé qu'on doit sauver, à un moment l'ambulancière essaye de se sauver, enfin voilà. Et il y a un moment, il y a le gars du FBI, que je sais plus comment il s'appelle, qui du coup arrive à appeler les deux malfrats, même s'ils sont techniquement gentils. Et en fait, ils arrivent à les appeler, à les mettre en garde, et un peu après, ils appellent donc l'infirmière. Donc c'est là, tu te demandes en fait, est-ce qu'elle va les trahir ou non? En fait c'est bien ça que j'ai aimé, parce que tout le monde est imprévisible en fait dans ce film, on sait pas trop ce qui va se passer. Comme par exemple
le personnage joué par Jake Gyllenhaal, tu sais pas à chaque fois s'il va tuer l'infirmière et tout. À chaque fois il bluffe, sauf bah à la fin du coup on sait pas, il allait la tuer, même s'il y a l'autre, son frère, qui le sauve, et on en parlera un petit peu plus tard. Donc c'est pareil aussi, le autre point fort du film en fait, c'est que bah les deux frères, c'est les méchants en fait, parce que c'est eux qui ont cambriolé une banque et tout. Sauf que grâce au film, grâce au contexte et tout, et bah dans ta tête, tu te dis ah ouais mais en fait je suis pour eux. En tout cas moi c'est ce que ça m'a fait, j'étais pour eux, alors que c'était bah, les méchants. En fait t'es pour les méchants, et les méchants se transforment en gentils, enfin voilà vous avez compris. Et t'as l'impression que les policiers sont bah, des méchants, alors qu'en fait non, ils font juste leur travail, ils veulent les arrêter. Dans cette énorme cavale incroyable. Donc aussi le petit moment où en fait ils vont bah, vous savez organiser tout un truc pour enfin semer la police avec des ambulances piégées et tout. Enfin je pense si vous avez vu le film logiquement vous devez savoir de quoi je parle. Ça j'ai vraiment bien aimé. Et après quand ils revont dans l'endroit où il y a un peu les espèces de mafieux, pareil j'ai bien aimé parce que encore une fois ça me faisait penser à GTA 5. En fait j'avais l'impression de vivre une grosse mission en fait, comme si c'était une mission de fin en fait du jeu GTA. Ce film m'a vraiment fait penser à GTA. Après qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi, oui donc en fait il est très réaliste, parce que une course poursuite comme ça pourrait je pense arriver en tout cas aux États-Unis, même si à mon avis, après, à part si c'est vraiment extraordinaire, ils n'arriveront pas à tenir aussi longtemps. Et est-ce qu'ils prendraient une ambulance? Je sais pas. Mais je trouve ça vraiment réaliste, et j'ai vraiment bien aimé le côté où on restait vraiment à l'intérieur d'eux. C'était vraiment super bien. Ensuite, la relation justement entre en fait les deux frères, je trouve ce qui est très humoristique en fait, parce que ils sont clairement en train de faire le plus gros casse du siècle. Ils sont tous, à chaque fois aussi, truc que j'ai bien aimé, à chaque fois il y a tout le temps des hélicos, des voitures de police et tout, qui sont derrière eux, et t'as vraiment l'impression qu'ils sont toujours traqués, mais ils arrivent à s'en sortir, ils gardent leur sang-froid quand même, tout en restant en fait, comment dire ça, tout en restant drôle en fait, ils se font des blagues alors qu'ils ont des vraies armes chargées à la main. Pareil quand ils sont avec l'infirmière, surtout pour le personnage joué par Jake Gyllenhaal, ils arrivent quand même à faire de l'humour dans des situations pareilles. Et ensuite, dernière ou enfin avant-dernière chose que j'aimerais bien dire, c'est la fin, qui était quand même particulièrement quand même émouvante, avec un truc vraiment incroyable que c'est la fin en fait, la fin de toute la cavale, la fin du film. Donc en fait c'est la fin du film où t'as Will qui est obligé de tirer sur son frère pour sauver l'ambulancière. Et donc du coup j'ai trouvé ça quand même particulièrement émouvant, surtout parce que bien sûr Will s'est fait tirer dessus par l'infirmière avant, enfin voilà, vous savez pourquoi. Et j'ai adoré, parce que c'était vraiment touchant, le moment où les deux s'écroulent par terre, ils sont menottés par les policiers et tout, mais ça sert à rien, parce que en tout cas un des deux va sûrement mourir, où ils se regardent droit dans les yeux. Ça fait comprendre que c'est la fin, pourquoi pas de leur vie, même s'ils vont survivre. En tout cas Will, il me semble pas que son frère non, mais c'est surtout que ça marque la fin de cette énorme cavale, et la fin de leur lien fraternel, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est la fin du film, en fait c'est la fin de tout. Et donc ils se regardent dans les yeux, et en ce moment t'as des flashbacks. T'as un flashback de quand ils jouaient au jeu, vous savez, des cowboys où ils disent tac, ils se retournent et ils se tirent dessus, sauf que c'était pendant leur enfance et c'était qu'un jeu. Et à ce moment là c'est devenu réalité. Et ça m'a vraiment touché, parce que en fait c'était vraiment, comme je fais que de me répéter, c'est la fin de tout, et c'est à cause de ces flashbacks en fait. C'était très très bien, et en fait t'étais tellement attaché à ces personnages que t'étais trop déçu, t'étais même triste en fait qu'ils meurent.
Et dernière petite chose après cette petite touche d'émotion, c'est encore une fois un petit peu de l'émotion, c'est surtout, est-ce que c'est vrai? Non, mais selon moi, c'est mon interprétation en tout cas, que ce film peut, mais vraiment, c'est vraiment mon interprétation et je vais peut-être un peu trop loin, mais que ce film a un espèce de message caché, c'est qu'il y a toujours de l'espoir, parce que en fait, t'as l'infirmière et le policier qui sont des otages, qui ont réussi à survivre pendant je sais pas combien de temps, parce que je sais vraiment pas combien de temps elle dure cette cavale, mais en fait, avec comme c'est tout le film en fait quasiment cette cavale, t'as l'impression qu'elle dure même plus d'une semaine, enfin trop longtemps en fait. Et bien ça montre que les deux ont survécu alors qu'il y en avait un qui avait quand même une balle dans son corps et qui a été à de nombreuses fois à deux doigts de mourir. L'ambulancière qui était tout le temps pointée par l'arme souvent de Jake Gyllenhaal. Je dis le nom de l'acteur parce que j'ai très honte, je me souviens même plus de son nom. Oui, je suis vraiment désolé. Ensuite, comme je vous l'ai dit, l'ambulancière Cam Thompson aussi, eh bien elle sauve et tout, mais ça montre aussi qu'il y a du bien dans n'importe quelle personne, même des malfrats, parce que, surtout en tout cas, Will Sharp, même si il veut pas vraiment faire ça de base, mais il est obligé pour sa femme, justement ça montre déjà le bon en lui, c'est que donc Will Sharp, il va aider Cam Thompson, donc l'ambulancière, à sauver le policier, donc ça montre qu'il y a vraiment du bien quand même dans n'importe quelle personne. Après aussi en parlant des deux frères, ça montre le contraste entre, il y en a un, ils font la même chose mais il y en a un qui le fait en mode bien, il veut quand même toujours faire le bien, et l'autre en mode il s'en fiche en fait, c'est pas du tout, ça a aucun sens, hein, aucun rapport sur tout ce que je vais dire, mais c'est un peu un anti-héros quoi, comme par exemple Deadpool ou Venom, qui font le bien, mais peu importe la manière en fait, enfin vous m'avez compris. Bon là c'est pas vraiment un héros, il a pas de super pouvoir, et donc j'ai vraiment bien aimé ça. Et peut-être aussi, dernier message qui vient de me passer à l'esprit, c'est que quand on fait quelque chose en fait de mal, il y aura toujours des conséquences dans le futur, un peu comme là leur cavale qui se finit très tragiquement quand même, parce que ils sont obligés de se tirer l'un sur l'autre, même si non en fait il y a juste Will qui tire sur son frère. Et puis je pense que ça va être tout pour cette critique. Encore une fois, j'ai pas l'impression qu'elle soit construite, désolé si elle est absolument pas du tout construite et que du coup on comprend rien, mais j'essaie de faire de mon mieux. Et donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter ou partager cette vidéo. C'était Tim de la chaîne Play Games, je vous dis tchuss.